Ce mois-ci, donc, nous enseignons, n'est-ce pas, nous enseignons sur la porte de Zabulon. Notre grande série, c'est Rebâtissons les portes. Zabulon, la tribu. Nous avons appris que chaque tribu avait reçu une grâce particulière, n'est-ce pas? Donc Judas avait reçu la grâce de la gouvernance, Issachar avait reçu la grâce de l'éducation, de la connaissance, Dan avait reçu la grâce de la conquête militaire, n'est-ce pas? Et Zabulon avait reçu la grâce, n'est-ce pas, des finances, du commerce. Dieu avait dit, Jacob avait prononcé sur Zabulon qu'ils suceront, Zabulon et Issachar, ils suceront l'abondance des mers. Donc la tribu de Zabulon, c'était une tribu qui donnait de bons commerçants. Donc ils étaient très prospères dans le domaine des finances et de l'économie. Donc voilà pourquoi ce mois-ci, nous avons décidé, donc nous parlons des finances. On a dit pas mal de choses par rapport aux finances durant les 3 enseignements que j'ai déjà faits. On a dit pas mal de choses aux finances. Et aujourd'hui, ce matin, je vais vous enseigner sur quelque chose très très important. Très très importante. C'est donc nous allons parler ce matin de la richesse. Nous allons parler de la richesse, un mot qu'on n'utilise pas généralement dans nos églises, un mot qui est très mal vu dans nos églises, qui est très mal vu surtout dans notre communauté, mais c'est important d'avoir une perspective biblique par rapport à cela. Donc ce matin, je voudrais parler de la richesse. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Numéro 1, nous devrions nous demander, numéro 1, est-ce qu'il y a une base biblique pour cela? Est-ce qu'il y a une base biblique pour cela? Donc commençons tout d'abord dans 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Et je vais vous donner pas mal de versets donc aujourd'hui, rapidement. 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, lisons ensemble. Car vous connaissez la grâce, n'est-ce pas? Nous avons parlé de cela. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté nous soyons enrichis. Maintenant, ça c'est important. Il y a plusieurs choses à voir ici. Le texte ici parle de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Pourquoi Jésus-Christ est-il venu dans le monde? Donc soudainement, vous et moi, généralement, quand nous parlons du salut, quand nous parlons de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ à la croix, généralement, nous voyons l'idée que Jésus-Christ est venu mourir pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés et c'est fini. Mais quand vous regardez la Bible, vous vous êtes rendu compte que Jésus-Christ ne nous a pas seulement délivrés du péché, mais il nous a aussi délivrés des conséquences du péché. Il est venu non seulement pour nous délivrer du péché, mais également des conséquences du péché. Donc voilà pourquoi la mort de Jésus-Christ à la croix non seulement nous a libérés de la puissance du péché, mais également de la puissance de la maladie. Pourquoi de la maladie? Parce que la maladie, c'est une des conséquences du péché. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et ce texte a été appliqué par rapport à la guérison de la belle-mère de Pierre. Donc cela veut dire la guérison dont il est question ici a un aspect physique également. Donc cela veut dire à la croix, Jésus-Christ n'a pas seulement pris nos péchés, mais également les conséquences du péché, y inclut par exemple la maladie. Donc voilà pourquoi vous et moi, à travers Jésus-Christ, vous et moi, nous pouvons exercer l'autorité sur la maladie parce qu'une provision a été faite à la croix pour cela. Cela ne veut pas dire que le chrétien ne va pas être malade. Cela ne veut pas dire que le chrétien ne peut pas être attaqué par la maladie. Mais cela veut dire que le chrétien a une ressource supplémentaire qu'il peut déployer contre la maladie. De la même manière,
la pauvreté, c'est une conséquence du péché. Quand Dieu avait créé Adam, il ne l'avait pas créé pauvre. Adam avait tout ce qu'il avait. Quand la pauvreté est entrée dans le monde, après le péché et à cause du péché. Vous vous rappelez dans Genèse chapitre 3, après le péché, Dieu a dit à Adam, eh bien, c'est à la sueur de ton front, eh bien, que tu travailleras et la terre te résistera. Eh bien là, c'est l'origine de la pauvreté et c'est venu comme une conséquence du péché. Donc, étant donné que Jésus-Christ est venu non seulement prendre nos péchés, mais également les conséquences du péché, donc ce n'est pas étonnant que son œuvre expiatoire également adresse ce sujet de pauvreté également. Donc, Jésus-Christ, sa venue sur la terre, ce n'est pas seulement de nous sauver du péché, mais des conséquences du péché, y inclut par exemple la maladie, y inclut les oppressions démoniaques, y inclut la pauvreté. Donc conséquemment, le texte nous dit, eh bien Jésus-Christ qui était, nous savons encore, allons, affichons le verset, nous savons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la grâce ne nous sauve pas seulement du péché. Généralement, quand nous pensons de la grâce, nous penserons à Éphésiens chapitre 4, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Mais la grâce ici, la Bible dit la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il s'est fait pauvre, de riche qu'il était. Donc cela veut dire, Jésus-Christ dans le ciel était riche, il avait tout, mais à la croix, il s'est fait pauvre pour nous. Mais quelqu'un va dire, waouh, eh bien, puisque Jésus-Christ est venu sur la terre, il s'est fait pauvre pour nous. Pour que nous soyons des bons chrétiens, il faut que nous vivions dans la pauvreté. C'est comme si nous disions, well, puisque Jésus-Christ était venu sur la terre prendre nos péchés, pour être un bon chrétien, il faut vivre dans le péché. Mais cela n'a aucune logique biblique. Jésus-Christ est venu prendre nos péchés pour nous sauver du péché. Jésus-Christ est venu prendre notre pauvreté pour nous sauver de la pauvreté. Donc je suis en train de vous enseigner ces choses parce que quand j'ai commencé cette série de messages, je vous avais dit, le Seigneur a dit, si tu es docile, si tu as la bonne volonté, tu mangeras les meilleures productions du pays. Tu ne peux pas sortir de la pauvreté si tu n'as pas la volonté eh bien, d'en sortir. Mais tu ne vas pas vouloir en sortir si tu penses que c'est normal, si tu penses que c'est la volonté de Dieu pour toi, tu ne vas jamais avoir la volonté d'en sortir. Eh bien, donc voilà pourquoi. Donc Jésus-Christ, à la croix, il s'est fait pauvre. La Bible dit, par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Quelqu'un va me dire rapidement, mais pasteur Greg, tu exagères. La richesse dont l'apôtre parle ici, c'est une richesse spirituelle. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Cette richesse, ce sont les dons spirituels que Dieu nous accorde. C'est le pardon, c'est ça la richesse. La meilleure façon d'interpréter un texte, c'est dans son contexte. La meilleure façon d'interpréter un texte, c'est laisser l'auteur, celui qui a écrit, laissez-lui interpréter le texte. Donc quand nous lisons, nous venons de lire dans 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9, donc ça c'est la lettre de l'apôtre Paul. Dans cette même lettre, un chapitre plus tard, il va expliquer ce qu'il voulait dire. Donc c'est maintenant remarquez 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Nous sommes encore, c'est la même lettre, c'est la continuation de la même lettre. Qu'est-ce qu'il dit un peu plus tard dans la lettre? Et Dieu peut vous combler de toute grâce. Encore nous retrouvons le mot grâce. Et Dieu peut vous combler de toute grâce afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Est-ce qu'il parle du péché ici? Est-ce que c'est la grâce du péché? Non. Donc si vous remarquez, dans la première partie, il parlait de richesse. Dans cette partie, il parle d'abondance. Il utilise un autre synonyme, abondance. Donc cela veut dire, quand l'auteur parlait de l'œuvre de Jésus-Christ, ce n'est pas de richesse spirituelle qu'il parlait. Il parlait carrément de richesse matérielle. Donc, c'est important de comprendre cela. Maintenant, ceci étant dit, nous allons voir deux choses. Maintenant, je vous avais dit que l'Église primitive avait une bonne compréhension de cela. Je vous ai donné quelques textes. Maintenant, alors, ceci étant dit, maintenant,
définissons qu'est-ce que ça veut dire riche. Qu'est-ce qu'on veut dire par richesse? Nous devrions définir ce. Qu'est-ce qu'on veut dire par richesse matérielle ou richesse financière? Est-ce que richesse veut dire que Dieu veut me donner $1 million? Est-ce que ça veut dire avoir $1 million? Pas nécessairement. Écoutez, vous pouvez être riche avec $20 000 et vous pouvez être pauvre avec $1 million. Donc laissez-moi vous expliquer qu'est-ce que la Bible dit par richesse. Affichez le verset de nouveau, réaffichez le verset, c'est 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8. Parce que si vous regardez 2 versets dans la Bible, vous allez avoir dans 8 il parlait de richesse, ici il utilise notre synonyme abondance, mais c'est le même concept. Qu'est-ce que ça veut dire? La richesse matérielle, c'est quoi? La richesse matérielle, ce n'est pas une quantité d'argent. La richesse matérielle, c'est une condition économique. Je reprends. La richesse matérielle, ce n'est pas une quantité d'argent. Quelqu'un peut être pauvre avec 1 million, avec 10 millions, avec 100 millions de dollars, tu peux être pauvre. Ce n'est pas une quantité d'argent, c'est une condition économique. Et maintenant, regardez ce texte. La Bible dit, Dieu peut vous combler de toute grâce, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Numéro 1, la richesse matérielle signifie, numéro 1, avoir la capacité de satisfaire à tous ses besoins. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est là? C'est la première condition. Avoir la capacité. Dieu veut vous accorder la grâce pour que vous puissiez, pour que vous soyez capable de satisfaire à tous vos besoins. Ça, c'est numéro 1. Deuxièmement, que vous ayez encore en abondance. Après avoir satisfait à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Si vous arrivez à satisfaire ces 2 conditions, déjà là, il y a une dimension de richesse matérielle. Vous êtes riche. Maintenant, en d'autres termes, la richesse dépend de vos besoins. Donc, remarquez ceci. Donc, voilà pourquoi je vous avais dit, quelqu'un peut être riche avec $20 000 ou bien 20 000 euros. Et quelqu'un peut être pauvre avec 1 million. Prenons cela. Si par exemple, j'ai des obligations pour $2 000, par exemple, et j'ai des obligations, disons, pour $2 000 par mois, par exemple, et j'ai $10 000 par mois. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai des obligations pour $2 000. Mes obligations, c'est $2 000, mais j'ai $10 000. Est-ce que ça va? Je suis capable de satisfaire à tous mes besoins et j'ai encore en abondance. Est-ce qu'on est d'accord? Avec $10 000. On prend quelqu'un qui a 1 million, qui reçoit $1 million par mois, mais qui a des obligations de $4 millions par mois. Donc cela veut dire, à chaque mois, cette personne a une dette de $3 millions. Il ne peut pas dormir le soir. On l'appelle au téléphone, il reçoit des lettres, etc. Mais moi, avec mes $2 000, je paye mon loyer, je paye mes dettes, je dors bien le soir. Donc, en réalité, de ces 2 personnes qui sont vraies, laquelle est vraiment riche? C'est celui qui a $20 000. Ce n'est pas celui qui a $4 millions. Est-ce qu'on est d'accord? Donc cela veut dire, la richesse, ce n'est pas une quantité d'argent, c'est une condition économique. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à présent? Donc cela veut dire, la richesse, c'est défini en fonction de votre environnement et c'est défini en fonction de vos besoins. Est-ce qu'on est d'accord? Donc cela veut dire, quand la Bible dit, Dieu peut vous satisfaire, Dieu peut vous combler de toute grâce, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne. Cela ne veut pas dire que Dieu va donner $1 million à chaque personne. Cela ne veut pas dire cela. Mais Dieu, dans sa grâce, veut donner à chaque personne ce qu'elle a besoin pour satisfaire ses besoins et qu'elle ait encore en abondance pour toute bonne œuvre. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'à présent? Est-ce qu'on est clair jusqu'à présent? Ok. La deuxième chose que vous devriez savoir par rapport à la richesse, donc la richesse,
ce n'est pas une quantité d'argent, c'est la capacité de satisfaire tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance. Et remarquez pourquoi l'abondance. L'abondance, c'est pour toute bonne œuvre. Que vous soyez capable de faire du bien aux autres, que vous soyez capable d'aider les autres, etc. Donc, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donc, je vous donne encore l'exemple. Si j'ai 20, par exemple, j'ai des besoins de $2000 par exemple, n'est-ce pas? Et j'ai mes revenus, c'est à peu près $10 000. Donc, j'ai $8000 extra, j'ai $8000 pour toute bonne œuvre. Je suis capable d'aider un autre, je suis capable d'aider un frère, je suis capable d'aider ma famille, je suis capable d'aider, mais j'ai $8000 pour aider. Quelqu'un d'autre qui a $1 million, mais qui a $4 millions de dette, il n'a rien pour aider. Est-ce qu'on est d'accord? Donc celui qui a $20 000, c'est celui qui est capable de faire de bonnes œuvres. Est-ce qu'on est là? All right. La deuxième condition de la richesse, qui est très importante à considérer, la deuxième condition, nous la trouvons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 10. C'est ce verset que nous avions lu. Maintenant, nous allons regarder la version 8 secondes 21. 8 secondes 21. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 10. Est-ce qu'on peut mettre tout le texte? Parce que là, j'ai seulement verset 10 et verset 10. Ok, verset 10. Nous commençons au verset 10. Vous vous rappelez? Mais nous vous encourageons, frères et sœurs, à progresser encore. Verset 11. À vous efforcer à vivre de la paix, à vous occuper de vos propres affaires, nous en avons parlé, à travailler de vos mains, comme nous l'avons recommandé. Et puis, verset 12. Maintenant, ainsi, votre conduite sera honorable aux yeux des gens de l'extérieur. Et remarquez, la Bible dit, et que vous ne soyez dépendant de personne. Ça, c'est la deuxième condition de la richesse. Première condition de la richesse, c'est je suis capable de satisfaire à tous mes besoins et qui est encore en abondance. Et deuxième grande condition, c'est que maintenant je ne suis dépendant de personne. Est-ce qu'on est là? Je ne suis dépendant de personne. Je ne suis dépendant de personne, cela veut dire aussi longtemps qu'on est dépendant de quelqu'un, on n'est pas vraiment riche, on n'a pas vraiment atteint la stature de richesse dont parle la Bible. Peu importe la quantité, que c'est $20 000, que c'est $1 million, peu importe. Mais la première condition, c'est que vous soyez capable de satisfaire tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance. La deuxième condition, c'est que vous ne soyez dépendant de personne. Nous allons reprendre l'exemple. L'exemple que je viens de donner. Remarquez avec moi. Ouais. Par exemple, disons que j'ai des obligations de $2000 par mois, mais je reçois 10 000 par mois. Donc je vous avais dit là encore, j'ai de l'abondance. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais c'est 10 000 que je reçois par mois, on va en parler un peu plus tard, ces 10 000 proviennent, ces $10 000 proviennent de mes investissements. Peut-être j'avais acheté quelques maisons, j'ai quelques maisons à louer, il y a des gens qui louent mes maisons, etc., etc., etc. Et puis ces $10 000 proviennent de mes investissements. Mais, donc cela veut dire, puisque ces $10 000 proviennent de mes investissements, je ne suis pas obligé de travailler pour ces $10 000. Est-ce qu'on est d'accord? Ok. Quelqu'un d'autre reçoit $1 million par mois. Mais c'est $1 million par mois, peut-être parce qu'il est un grand médecin ou un grand avocat, mais cette personne reçoit ces $1 million par mois parce qu'il travaille chaque semaine. Donc il travaille, il bosse, donc 40 heures de temps, 50 heures de temps, 60 heures de temps par semaine, il bosse. Et comme c'est un grand avocat, c'est un grand architecte, c'est un grand médecin, il reçoit un salaire d'1 million de dollars, mais il bosse pour son salaire chaque semaine, chaque mois. Maintenant, pensez-y bien. De ces deux personnes, laquelle est vraiment riche? Celui qui bosse
qui bosse, qui travaille pour ces 1 million de dollars, je ne sais pas, par quoi, par mois, etc. S'il arrête de travailler, qu'est-ce qui arrive? S'il arrête, s'il souffre un accident, il ne peut plus travailler. Qu'est-ce qui arrive? Il n'y a plus ces 1 million de dollars. C'est fini. Il n'a rien. Tandis que celui qui reçoit 10 000 dollars de ses investissements, mais cette personne, même s'il ne travaille plus, ces 10 000 dollars vont continuer à venir parce que la première personne n'est dépendant de personne. Mais celui qui reçoit 1 million de dollars, même s'il travaille, il est dépendant de son patron, il est dépendant de ses clients, il est dépendant de quelqu'un d'autre. Donc aussi longtemps qu'on est dépendant de quelqu'un d'autre, mais finalement on n'est pas vraiment riche, peu importe ce que vous rentrez. Il y a différence entre votre rentrée, votre revenu et votre richesse. Revenu et richesse, ce n'est pas la même chose. Tu peux avoir un grand revenu, de grands revenus, mais cela ne veut pas dire ce n'est pas la richesse. La richesse, c'est la richesse généralement. Dans ta jeunesse, tu travailles pour l'argent. Dans ta jeunesse, au commencement, tu travailles pour l'argent, mais il faut que tu arrives à un moment de ta vie où l'argent travaille pour toi. Est-ce qu'on comprend ce que je viens de dire? Dans un moment, voilà pourquoi, je vais vous donner quelques principes rapidement. Voilà pourquoi, dans votre jeunesse, quand tu as la force, tu dois te discipliner, tu dois avoir un budget, tu dois avoir des objectifs financiers, parce que tu n'auras pas toujours la force de travailler pour l'argent. Quand tu n'auras plus la force de travailler pour l'argent, il faut que l'argent soit capable de travailler pour toi. Autrement, tu peux tomber dans la pauvreté. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, il faut, quand tu as la capacité de travailler, il faut travailler pour arriver à ce jour où tu ne seras dépendant de personne. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on a compris, chers amis? Donc, deux conditions de la richesse. Numéro 1, c'est à satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Numéro 2, c'est que cette ressource, les revenus que vous avez, il faut arriver à un point où vous n'êtes dépendant de personne. Maintenant, c'est ce qu'on appelle souvent l'indépendance financière. L'indépendance financière. Maintenant, laissez-moi vous donner quelques principes rapidement. Donc, je vous ai donné un petit peu une définition de la richesse. Maintenant, je vais vous donner quelques principes dans les minutes qui me restent pour y arriver. C'est possible d'y arriver. Donc, comme je viens de vous dire, quand on parle de richesse, on ne parle pas d'une quantité d'argent. On ne parle pas d'1 million, de 2 millions, de 3 millions de dollars. Ça dépend de chaque personne. Mais que chaque personne arrive à un point où elle est capable de satisfaire à ses besoins, qu'il y ait encore en abondance et que cette personne ne soit dépendante de personne. Donc, je vous donne 7 secrets bibliques rapidement pour arriver à l'abondance ou pour arriver à la richesse, pour utiliser la terminologie biblique. Ok, 7 secrets rapidement pour y arriver. 7 secrets rapidement. Numéro 1. Utilisez votre temps de manière productive. Utilisez votre temps de manière productive. Nous sommes venus dans ce monde nu et nous retournerons nus. Donc nous sommes venus avec rien dans ce monde. Tout ce que tu vas gagner, quand tu es venu dans ce monde, tu es venu nu. Qu'est-ce que Dieu te donne? Dieu te donne une seule chose. Dieu te donne le temps. Le temps. Avec le temps, tu dois bâtir tout ce que tu veux faire dans la vie. Tu dois le faire avec le temps. Tu veux aller à l'école, tu veux avoir un diplôme, tu veux avoir une famille, tu veux avoir une bonne profession, tu veux économiser. Tout ce que tu vas bâtir avec ton temps. Le temps, c'est la plus grande richesse que Dieu nous a donnée. Est-ce qu'on comprend? Est-ce que ça va? Donc cela veut dire, celui qui gère mal son temps, c'est déjà un problème. Donc si vous voulez vraiment bâtir la richesse, arriver à l'abondance, numéro 1,
Il faut utiliser votre temps de manière productive. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbe chapitre 12, verset 11. Proverbe chapitre 12, verset 11, la Bible dit, celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Mais celui qui poursuit les choses vaines est dépourvu de sens. Celui qui cultive son champ, celui qui utilise son temps pour cultiver son champ, celui qui utilise son temps pour travailler, celui qui utilise son temps de manière productive, cette personne-là va être rassasiée de pain. S'il utilise son temps pour cultiver son champ. Mais s'il poursuit des choses vaines, elle passe son temps sur Facebook, elle passe son temps sur Instagram, elle passe son temps à rigoler, cette personne est dépourvue de sens parce que plus tard, elle va se rendre compte qu'elle a gaspillé son temps. Est-ce qu'on est d'accord? La première chose, secret de l'abondance, c'est la façon dont vous utilisez votre temps. Donc, en tant que chrétien, c'est important d'utiliser votre temps de manière productive. Vous avez du temps pour Dieu, vous avez du temps à l'église, vous avez du temps pour votre famille, mais en même temps, quand vous êtes au travail, quand vous êtes au boulot, utilisez votre temps au maximum parce que c'est le temps qui donne le pain. Le temps que vous investissez à travailler votre champ, à faire votre boulot, eh bien, cela contribue. Ce numéro 1, utilisez bien votre temps. Numéro 2, vivez selon vos moyens. Deuxième secret, vivez selon vos moyens, très important. Regardez Hébreux chapitre 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5, lisons ensemble. La Bible dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Et remarquez ce que le texte dit ici, l'amour de l'argent. Il y a une différence entre l'argent et l'amour de l'argent. La Bible ne dit pas que l'argent est la racine de tous les maux. La Bible dit l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour veut dire quoi? Ton cœur est attaché à l'argent. Ta passion, c'est l'argent. Ce qui détermine ta vie, c'est l'argent. Quand tu arrives à ce point-là, tu es idolâtre. Parce que Dieu est celui qui doit avoir notre passion. Notre cœur doit être pour Dieu, notre passion pour Dieu. Mais l'argent, nous comprenons, c'est un serviteur. C'est un bon serviteur. Mais ce n'est pas notre maître, parce que l'argent fait un bon serviteur, mais l'argent fait un mauvais maître. Je reprends. L'argent fait un bon serviteur, un très bon serviteur. Il va payer vos loyers, il va payer la scolarité de vos enfants, il va payer, je ne sais pas, tes factures médicales. L'argent, c'est un bon serviteur, mais le jour où l'argent devient ton maître, ce sera un mauvais maître. Et son nom sera Mammon, cela veut dire un Dieu, un faux Dieu. Donc ici, le texte ne dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Mais la Bible dit, contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Remarquez ce que dit le texte, contentez-vous de ce que vous avez. Donc, vivez selon vos moyens. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se contenter de ce qu'ils ont. Donc je ne sais pas, par exemple, il y a un nouveau téléphone qui arrive. Mais il n'y a rien avec mon téléphone. Ça fonctionne parfaitement bien. Et je paye, n'est-ce pas, 1500 $, etc. juste pour dire que je suis à la mode. Mais ça, c'est un problème. Est-ce qu'on est compris? Donc, quelqu'un qui dépense son argent comme ça va arriver à la pauvreté, malheureusement. Donc, numéro 1, vous devez être productif avec votre temps. Numéro 2, vivez selon vos moyens. Parce que si vous ne vivez pas selon vos moyens, vous n'arriverez jamais à économiser. Et si vous n'arriverez jamais à économiser, vous n'arriverez jamais à investir. Et vous n'arriverez jamais à un temps où l'argent pourra travailler pour toi. Est-ce qu'on est d'accord?
Donc, numéro 2, vivez selon vos moyens. Numéro 3, troisième secret. Numéro 3. Ok, numéro 3. Ok, monitorez vos finances ou bien supervisez vos finances. C'est très important. Supervisez vos finances, monitorez vos finances. Remarquez ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 27, versets 23 et 24. N'est-ce pas? Donc, il faut avoir un moyen de savoir l'état de vos finances. Monitorez vos finances. Remarquez ce que la Bible dit. Proverbe 27, verset 3. La Bible dit, connais bien chacune de tes brebis. Donne soin à tes troupeaux. Et regardez le verset 24. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Laissez-moi vous expliquer ce verset. Regardez le verset 23, encore. Connais bien chacune de tes brebis, donne soin à tes troupeaux. Connais bien chacune de tes brebis. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'Antiquité, il n'y avait pas vraiment de banque. Le système bancaire que nous avons, c'est récent, n'est-ce pas, dans l'histoire du monde. Il n'y avait pas Bank of America, il n'y avait pas Chase, il n'y avait pas tout cela. Donc, dans l'Antiquité, quand on voulait économiser, comment est-ce qu'on le faisait? Donc, vous peut-être qui avez grandi en Haïti. En Haïti, les gens, par exemple, qui étaient riches, ils avaient quoi? Ils avaient des bœufs. N'est-ce pas? C'est pas ça. Ils avaient des bœufs. Ils avaient, je ne sais pas, etc., etc. Ils avaient des animaux. Leur investissement se trouvait dans les bœufs, dans les ânes, dans les chevaux, dans des choses comme ça. Donc, quand la Bible dit « connais bien l'état de tes brebis », dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez quand la Bible dit « Job était très riche », qu'est-ce que la Bible dit dans Job chapitre 1er? Job était très riche. Et quand la Bible nous décrit la richesse de Job, comment est-ce qu'elle décrit la richesse de Job? Il avait 3000 brebis, il avait 7000 bœufs, parce que c'est comme ça qu'on gardait l'argent dans ce temps-là. Est-ce que ça va? Donc quand la Bible dit, connais bien chacune de tes brebis, en d'autres termes, connais bien votre compte en banque. Si vous avez, je ne sais pas, un compte d'épargne, eh bien, vous devez savoir l'état de ce compte d'épargne. Donc, si vous avez un compte courant, you have a saving, you have a checking, il faut savoir l'état de votre compte. Est-ce que ça va? Est-ce que ça comprend? Et la Bible dit, donne soin à tes troupeaux. Cela veut dire, donne soin à tes finances. Donne soin à tes troupeaux, donne soin à tes finances, donne soin à tes revenus. Donc cela veut dire quand les factures arrivent, il faut y prêter attention. Est-ce qu'on ça? Donc cela veut dire pour que votre finance puisse augmenter, il faut que vous investissiez du temps à prendre soin de vos finances. Aux États-Unis, ils disent par exemple, les gens qui sont millionnaires par exemple, je crois que j'avais lu plusieurs années de cela, qu'ils passent au moins 4 heures de temps par semaine à travailler sur leurs finances. 4 heures de temps par semaine à travailler sur leurs finances. Généralement, vous et moi, peut-être c'est à la fin du mois, quand les factures arrivent, on doit payer le loyer, on doit payer ça, on doit payer ça. Mais on n'investit pas vraiment du temps à travailler. Quel est l'état de mes finances? Combien d'argent est-ce que j'ai dans mon compte bancaire, dans mon compte courant, dans mon compte d'épargne? J'ai une hypothèque sur la maison. Et combien d'argent est-ce que je dois encore sur la maison? Combien d'argent est-ce qu'il me reste sur la voiture? Combien d'argent sur la carte? Je ne sais pas si j'ai une carte de crédit, je dois payer. Mais quel est l'état de mes finances? Donc, vous ne pouvez pas, quelque chose ne va pas grandir si tu n'y prêtes pas attention. Donc la Bible dit, connais bien l'état de tes finances, prends soin. Et regardez le verset 4, la Bible dit, pourquoi? Le verset 24, car la richesse ne dure pas toujours. Tu peux avoir beaucoup d'argent, tu peux avoir beaucoup de... Commençons par la métaphore de l'agriculture. Tu peux avoir beaucoup de brebis, beaucoup de bœufs. Mais si tu ne connais pas l'état de tes bœufs, il peut être malade,
Peut-être qu'ils sont malades, mais tu ne connais pas. Eh bien, tes bœufs vont mourir. Et puis finalement, tu vas devenir pauvre. C'est la même chose. Tes finances, tu peux être malade dans tes finances et ne pas le savoir. Est-ce qu'on est là? C'est possible que tu peux être malade, ton compte bancaire c'est malade, ton crédit c'est malade, presque tout c'est malade, ton investissement c'est malade, ton compte d'épargne tout, mais tout est malade. Mais si tu ne prends pas le temps d'y prêter attention, n'est-ce pas, et d'en prendre soin, mais finalement, eh bien, ça va causer un problème. Donc prenez le temps de monitorer, investissez une fois par semaine, mettez un temps à part, que ce soit 1 heure de temps, 2 heures de temps, une fois par semaine, là où tu regardes l'état de tes finances. Voici ce que j'ai sur mon compte, voici ce qui rentre chaque mois, voici ce qui rentre, je ne sais pas, chaque 2 semaines, voici ce que je dois, voilà comment je vais augmenter mes finances, voilà ce que je vais faire, voilà comment je vais faire baisser mes dépenses, etc. Il faut faire ça régulièrement. Cela veut dire prendre soin de vos troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours. Tu peux avoir beaucoup d'argent aujourd'hui et puis cela peut disparaître. Numéro 4. Numéro 1, j'avais dit, utilisez votre temps de manière productive. Numéro 2, on a dit quoi? Numéro 2, deuxième chose, vivez selon moyen. Numéro 3, monitorez vos finances. Numéro 4, très important, faites des économies. Faites des économies. Regardez Proverbes chapitre 21, verset 20. Proverbes chapitre 21, verset 20. Rapidement, la Bible dit, de précieux trésors et de l'huile se trouvent dans la maison du sage. Mais l'insensé, quoi? Les engloutit. L'insensé, celui qui engloutit tout. La Bible appelle un insensé. Celui qui reçoit, il a un salaire de, je ne sais quoi, de $2000 par semaine, de $1500 par semaine, de $800 par semaine, mais il engloutit tout. La Bible dit tu es un insensé. Est-ce que tu penses que Dieu va bénir un insensé? Peu importe, tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux déclarer, mais Dieu ne va pas bénir un insensé. La Bible dit clairement, celui qui engloutit tout, celui qui ne fait aucune économie, c'est un insensé. Et Dieu ne va pas bénir un insensé. Donc cela veut dire, tu dois maintenant prendre le temps de dire, ok, je reçois $500 par semaine, je reçois $300, comment est-ce que je vais faire pour économiser quelque chose? Économiser $30, économiser $20, économiser, je ne vais pas tout engloutir. Maintenant, quand tu fais cela, tu dis à Dieu que tu n'es pas un insensé, tu es un sage. Et Dieu veut t'abattre. Dieu va dire, voilà quelqu'un qui a la maîtrise de soi, voilà quelqu'un qui est sage, je vais bénir ce sage. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous avez un titre de gloire. Donc faites des économies. C'est un principe biblique. Numéro 1, je reprends. Donc utilisez votre temps de manière productive. Numéro 2, vivez selon vos moyens. Numéro 3, monitorez vos finances. Numéro 4, faites des économies. Numéro 5, éliminez les dettes. Éliminez vos dettes. Il se peut, les dettes généralement sont vues de manière négative dans la Bible. La Bible n'interdit pas les dettes, mais la Bible présente les dettes de manière négative. Donc cela veut dire, si quelqu'un, premièrement, avant d'assumer une dette, avant de prendre des dettes, il faut y réfléchir beaucoup. Il faut que ce soit nécessaire. Il faut que ce soit important, que ce soit productif. Donc, il ne faut pas avoir l'habitude de prendre des dettes. Ah bon, je n'ai pas d'argent pour acheter cette voiture. Je vais demander à mon frère de me prêter $5000. Je n'ai pas d'argent pour acheter cet iPad. Je vais lui demander de me prêter. C'est une mauvaise manière de vivre. Pourquoi? Remarquez ce que la Bible dit. Pourquoi prendre des dettes facilement? C'est une mauvaise manière de vivre. Remarquez Proverbes chapitre 22, verset 7. La Bible dit, le riche domine sur les pauvres et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte, du moment où tu empruntes, tu deviens un esclave.
Et plus tu empruntes de différentes personnes, tu deviens esclave de différentes personnes, tu deviens esclave de différentes institutions. Donc voilà pourquoi les dettes, parfois c'est nécessaire, mais ça doit être exceptionnel pour quelque chose d'extrêmement productif dans la vie. Mais tu ne prends pas les dettes à la légère. Parce que chaque dette que tu prends te donne un patron. Chaque dette que tu prends te donne un maître. Chaque dette que tu prends te donne quelqu'un qui est capable de te faire des explications. Waouh! Donc tu prends des dettes, tu dois, je ne sais pas, tu dois $1000 à quelqu'un et tu décides de t'acheter une belle paire de chaussures au Red Bottom, n'est-ce pas? Au Red Bottom pour $800 et la personne qui te dit, ah waouh, hein, c'est très belle tes chaussures. Hein? Combien? $800, mais tu me dois $1000. Hein? Donc cela veut dire tu deviens esclave. Évitez les dettes autant que possible. Évitez les dettes autant que possible. Et si vous êtes capable, et si vous avez des raisons d'assumer une dette, ou bien des dettes, il faut les payer rapidement. Parce que comme ça, tu retiens ta liberté. Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible dit que tu ne sois dépendant de personne. Certainement, Dieu ne veut pas que vous soyez esclave de personne. Est-ce qu'on est d'accord? Mais l'autre chose, c'est que les dettes attirent la pauvreté. Parce que quand tu as beaucoup de dettes, tu sais, il y a des gens qui ont beaucoup de dettes. Donc cela veut dire que tu as beaucoup de dettes. À chaque fois que tu reçois quelque chose, mais c'est impossible d'économiser parce que chaque fois que tu reçois quelque chose, il y a tellement de dettes à payer. Il y a tellement de dettes à payer. À chaque fois que tu reçois quelque chose, l'argent ne peut pas rester. Donc finalement, quelqu'un qui a tellement de dettes, chaque fois que tu reçois quelque chose, chaque fois que tu reçois ton salaire, chaque fois que tu reçois your income tax money ou quelque chose, mais tu es capable, tu as tellement de dettes, tu es obligé de les payer, mais finalement tu n'arrives jamais à y économiser. Donc ça pose des problèmes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc la meilleure chose, c'est de faire très très attention aux dettes, n'est-ce pas? Donc de ne pas les assumer rapidement. Et si vous les assumez, de faire le meilleur de vous-même pour les payer rapidement. All right? Numéro 1, j'ai dit. Voilà. Vous êtes avec moi? Lisez. Numéro 1, c'est quoi? Utilisez votre temps de manière productive. Numéro 2, c'est quoi? Ok, vivez selon vous. Numéro 3, c'est quoi? Monitorez vos finances. Numéro 4, c'est quoi? Économiser. Numéro 5, éliminer les dettes. Numéro 6, ok. Numéro 6, investissez prudemment. Investissez, n'est-ce pas, prudemment. Investissez avec prudence. Investissez avec prudence. Donc, je trouve un autre. Ok. Investissez sagement ou investissez prudemment. Numéro 6, c'est d'investir. Remarquez, vous ne pouvez pas investir si vous n'avez pas économisé. Est-ce qu'on est d'accord? Donc cela veut dire, il y a des opportunités d'investissement qui s'offrent à vous. Ces opportunités sont disponibles pour les personnes qui sont capables de les saisir. Est-ce qu'on est d'accord? Donc par exemple, ici par exemple, il y a par exemple foreclosure ici. Hein, bon, je ne sais pas comment dire, mais il y a par exemple des gens. Quelqu'un peut acheter une maison par exemple, je ne sais pas, pour $300,000, n'est-ce pas? Et la personne a déjà payé, je ne sais pas, $200,000, n'est-ce pas, sur la maison. Donc, et elle n'était pas capable de continuer avec les paiements. Donc, la banque a décidé de saisir la maison. Donc, selon la loi, la banque ne peut pas vendre la maison pour plus d'argent que ne doit la personne. Donc, si la maison vaut $300,000, la personne a déjà payé $200,000, donc la banque doit revendre la maison pour les $100,000 qui restent. Donc, voilà, soudainement, une maison qui vaut $300,000, mais soudainement, cette maison est sur le marché maintenant à $100,000. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire?
la personne a déjà payé 200 000 $, la banque a décidé de prendre la maison. Donc cela veut dire qu'il y a 100 000 $ qui restent. Donc maintenant, cette maison est sur le marché pour 100 000 $. Donc maintenant, cette maison qui est sur le marché pour 100 000 $, tu as besoin, peut-être si tu vas acheter pour la première fois, je ne sais pas, n'est-ce pas, tu as besoin de 5% pour commencer ou bien pour acheter cette maison. Cela veut dire 5 000 $. Donc avec 5 000 $, 5 à 10 000 $, tu vas pouvoir acheter une maison en réalité qui vaut à peu près 300 000 $. Mais ça, c'est une occasion sans pareil, n'est-ce pas? Mais il faut avoir cet argent. Il faut avoir les 5 000 $. Il faut avoir les 10 000 $. Si tu n'as pas les 5 000 $, tu n'as pas les 10 000 $, peu importe que c'est une belle occasion, ce n'est pas pour toi. Parce que tu n'avais jamais rien économisé. En d'autres termes, quand tu n'économises pas, tu ne peux pas maximiser les avantages. Tu ne peux pas prendre les belles occasions. Tu ne peux pas mettre la main sur les belles occasions. Donc, pour investir, il faut d'abord économiser. C'est quand tu économises, tu es capable, n'est-ce pas, d'investir. Donc, numéro 6, je vous avais dit, il faut investir. Maintenant, remarquez ce que la Bible dit par rapport à l'investissement. Et ça, ça c'est important. Rapidement, je vous lis ce verset. Par rapport aux investissements, la Bible dit, c'est Ecclésiaste, n'est-ce pas? Alright, lisons ensemble. Remarquez ce que la Bible dit dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 2. Bien plus, investis ton argent dans plusieurs affaires, car tu ne sais jamais quel malheur peut t'arriver sur la terre. Quand tu arrives au point où tu investis, c'est à ce moment maintenant que ton argent, c'est à travers les investissements que ton argent commence à travailler pour toi. C'est quand tu arrives au niveau des investissements que ton argent commence à travailler pour toi. Et c'est à travers les investissements qu'on arrive à l'abondance, qu'on arrive à la richesse. Est-ce qu'on est d'accord? Mais on ne peut pas arriver aux investissements si on ne produit pas avec son temps. On ne peut pas arriver aux investissements si on ne vit pas selon ses moyens. On ne peut pas arriver au investissement si on n'a aucun contrôle sur les finances. On ne peut pas arriver au investissement si on a beaucoup de dettes. On ne peut pas arriver aux investissements sinon on n'arrive pas à faire des économies. Il faut satisfaire toutes ces étapes préliminaires pour arriver au point d'investissement. Est-ce qu'on est d'accord, chers amis? Maintenant, mais quand vous investissez, il faut être sage. Donc, dans le message de plus tard, je vous donnerai plus d'informations par rapport à l'investissement. Mais les investissements, c'est très important. Dernière chose, numéro 7. Numéro 7, septième secret. Ok, on reprend la liste encore. On reprend la liste rapidement. Numéro 1, utilisez votre temps de manière productive. Numéro 2, vivez selon vos moyens. Numéro 3, monitorez vos finances. Numéro 4, économisez, c'est ça? Faites des économies. Numéro 5, éliminez les dettes, c'est ça? Numéro 6, investissez sagement. Numéro 7, donnez généreusement. Donnez généreusement. Maintenant, pendant que vous êtes en train de faire tout cela, il ne faut jamais oublier le principe de générosité. Remarquez ce que la Bible dit. Remarquez, Proverbe chapitre 11, verset 24. La Bible dit, le donne avec largesse et devient plus riche. Et l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir, mon frère. Tu peux faire tout ce que je viens de dire, mais si tu es quelqu'un qui... Si tu es quelqu'un qui est... quel est le mot, hein? Radis, c'est ça? Radin. Si tu es quelqu'un qui est radin, si tu es quelqu'un qui épargne à l'excès, il y a une loi de la nature, il y a une loi divine qui va travailler contre toi. Et ça, chers amis, je l'ai vu d'expérience personnelle. Dans ma famille, j'ai des gens qui sont
dans ma famille, mes environnements, j'ai des gens qui sont radins. Mais quand parfois tu vois des gens qui sont radins à l'extrême, mais tu penses, mais tu te dis, mais finalement cette personne va acheter toute la ville de Miami. Mais à la fin, tu te rends compte, cette personne n'a rien. Est-ce que cela vous intéresse? Des personnes qui sont radines, mais finalement, ils économisent tout, mais qui n'ont rien. Parce qu'il y a une loi spirituelle qui va travailler contre vous. Donc, donnez généreusement. Donc, que Dieu vous donne vous êtes avec cette secret, c'est 7 secrets, mais Dieu veut que vous viviez pas dans la pauvreté, mais dans l'abondance. Peu importe ce que cela veut dire, ça peut être 20 000 $, ça peut être 20 millions de dollars, peu importe. Mais l'important, c'est que Dieu veut que vous soyez capable de satisfaire à tous vos besoins, que vous ayez encore en abondance pour toutes vos œuvres et que vous n'êtes dépendant de personne. Que Dieu le fasse pour vous, au nom de Jésus de Nazareth. Acclamons le Seigneur Jésus.